C'est iconique, bonsoir. Désolé les amis, non, c'est une petite musique, tu sais, pour vous en musique. J'adore Marie, c'est pas grave, on est là, on est en famille. Donc c'est parti pour une autre d'émission. Donc voilà, non, c'est bon, la région, on va terminer avec la musique, c'est bon. Ouais, confiné. DJ pas de pop? Non, non, c'est une insulte à DJ pas de pop. Donc voilà, ben c'est parti pour une heure 30 d'émission de 17h à 18h30. On a Hip Hop Buckeye qui est là avec nous, on aura To Shine qui sera là avec notre troisième partie. On va parler du confinement, on va parler du mois sans tabac qui est le mois de novembre. On aura plein d'actualités, on va parler de l'Ulysse qui est fermé. Et voilà, donc on va enchaîner. Sinon, Chocolat avec Mathilde Bon, excusez-moi, bonsoir Chocolat qui est là avec nous. Chocolat, bonsoir, comment vas-tu? Ça va. Aujourd'hui 4 novembre, c'est la fête de Jessica. Bonne fête à moi-même et bonne fête à toutes les Jessica de la Martinique, Guadeloupe, toutes les Antilles, toutes celles qui nous regardent. Aujourd'hui, c'est votre fête. J'avais jusqu'à minuit pour vous faire la fête, mais confinée, bien sûr. Et il y a Hailey qui est là avec nous. Hailey, tout en beauté. Comment vas-tu? Bonsoir Hailey, ça va? Bonsoir Claudie, ça va aussi. Écoute, comment ça se passe la semaine, le confinement? Ça se passe, on fait comme on peut. Écoute, on essaie de rebondir comme tout le monde avec les informations qui sont tombées. Et puis voilà. Hein. Ok, on est dans Zaya, tout en fleurs. Les gars, heureusement qu'on peut pas faire des plans plein pied. Elle est là en bombe, les gars. La fille est là en bombe. Tous les mecs qu'on est là en bombe. Je sais pas, tu vois, cherche l'amour ici. C'est pas l'amour, dans le pré. Vous avez mon Insta, vous savez, d'ailleurs, je tiens à dire que sur TikTok, Oza dans tous ses états, c'est maintenant. Voilà, j'ai passé Jessica, mon amoureuse de la maison. C'est bonne fête aussi à toi. Et ben moi ça va, rien n'a changé. Ça va, une bonne semaine. Toi qui es dans le corps médical, comment ça se passe? Bah je suis dans le corps. Tu es dans le corps. Et on est là avec Tonton Saz qui représente Sazé. Saz. Désolé, je suis I not anglophone. Sorry. Tonton Saz. C'est français mon temps. Tonton Saz. Tonton 16. Ah, Tonton 16. Ouais. Ah, j'entends du 16. Excusez-moi pour le beaucoup. Tonton 16, comment vas-tu? Bonsoir. Ça va. Bien bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir bonjour, Tonton. Bonjour, nous ton Ouais. Donc voilà, on aura Vincent qui va nous rejoindre dans un petit moment. Il y aura aussi le proverbe de Daniel. Daniel qui fait partie de l'équipe qui va nous présenter son proverbe. Non pas un, mais deux, puisque la semaine dernière on l'a bien écouté, donc il revient en force. Donc 2 proverbes pour l'émission aujourd'hui. Donc on va entrer dans le vif du sujet. On est là avec Hip Hop Buckeye. Moi je vous mens pas, c'était une découverte pour moi. Je connaissais pas. Grâce aux Zaya aujourd'hui, s'il y a des téléspectateurs comme moi qui connaissent pas, ils vont découvrir, ou ceux qui connaissent vont redécouvrir. Donc on est là avec Tonton 16 qui représente Hip Hop Buckeye. C'est quoi Hip Hop Buckeye? Alors Hip Hop Buckeye, c'est un collectif en fait. Donc si tu veux, c'est une évolution, c'est-à-dire à partir d'une bande de copains qui ont la même passion pour le rap en fait, et surtout pour le rap en créole, d'où le nom Hip Hop Buckeye. Parce qu'en fait, à la base, c'est un collectif qui représentait plusieurs groupes de rap martiniquais, dont l'équipe a fait la fête. C'est nous-mêmes, Artistes Illimités, Nouveau Griot, Young Militant MC, d'ailleurs je pense que j'en oublie, la liste est longue. Et aujourd'hui, le collectif que nous présentons, c'est, si tu veux, c'est les... J'aime pas utiliser le mot escapé, mais tu vois, c'est ceux qui sont restés avec le flambeau à la main et qu'on se le tenir, et puis voilà, nous voilà quoi. En quelle année émerge le groupe Hip Hop Buckeye? Alors là, il faut remonter vers la fin des années 80, c'est-à-dire au tout début du hip-hop en fait. Tu vois, le hip-hop, ça a commencé en 85 en France à peu près, tu vois. Bon, en Martinique, c'était déjà actif 1988. Moi, quand on a mis la publication, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, c'est un groupe de danse et tout ». Qu'est-ce que le hip-hop? Est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi le hip-hop? Alors, le hip-hop, c'est une philosophie de vie. Tu vois, dont la devise est Peace, Love and Have Fun. Ça veut dire répondre la paix, répondre l'amour et vivre et s'amuser. C'est un mouvement en fait qui est né dans la fin des années 70 aux États-Unis, tu vois. D'un DJ qui s'appelle DJ Kool Herc, qui a eu l'idée de faire des block parties en fait dans son quartier, et qui sont devenus, tu vois, des lieux de rencontre
D'ailleurs, je ne saurais que conseiller à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs de regarder une série qui s'appelle Get Down, que je conseille vraiment, vraiment, parce que ça raconte vraiment l'histoire du hip-hop, comment ça a fait, comment c'est né, comment ça s'est développé. Que de soirées, ça soit venu à des gens qui prennent le micro, qui animaient d'abord ces soirées, qui sont devenus ensuite des lyricistes, qui sont mis à écrire des lyrics en fait, et qui aujourd'hui sont des artistes, et aujourd'hui ça donne une industrie qui fait manger des millions de personnes dans le monde, tu vois. Donc, qu'est-ce que le hip-hop? Le hip-hop, quand je te disais, c'est une philosophie de vie, c'est une musique aussi, c'est plusieurs disciplines, c'est-à-dire la danse, le DJing, le rap, et la pratique du graffiti, de l'art mural. Ça, on va dire, c'est les 4 principales disciplines de ce qu'on appelle le hip-hop, en fait. Okay. Donc, en fait, quand ils t'ont dit, ouais, c'est un groupe de danse, bon, ils n'étaient pas très loin. Ils n'étaient pas très loin parce qu'effectivement, c'est une des disciplines du hip-hop, et le hip-hop, c'est ce que nous, on défend, tu vois. Ok, tu as parlé de rescapés, vous êtes entre guillemets les rescapés. Pourquoi tu dis rescapés? C'est quoi? Ça s'est perdu? Il y a parce plus que de la vie a pas à chanteurs? jouer, frère. La vie a pas à jouer, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'à la base, on s'est rencontrés, on avait peut-être 17 ans, tu vois. Okay. Aujourd'hui, il y a 30 ans qui sont passés, tu vois. Ben, il y a la vie, tu vois. Ceux qui ont continué, qui ont réussi à en vivre, même s'ils sont pas devenus des big stars, mais ils ont réussi à en vivre quand même. Ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui ont trouvé du travail, qui ont fondé une famille, etc. Et puis il y en a qui ont continué. Nous, on fait partie de ceux qui ont continué, parce que c'est la passion. Ok. Et quel est le public aujourd'hui d'Hip Hop Bokaï? Parce que c'est vrai que la musique évolue, il y a plusieurs styles, tu as le trap, tu as de nouveaux styles émergents. C'est qui le public aujourd'hui de Hip Hop Bokaï? Bon, je ne veux pas être prétentieux, mais je ne veux pas paraître prétentieux. Je dirais que ce serait vraiment un public de puristes. Je pense que pour capter un peu ce qu'on... faut capter ça nous a fait, vaut mieux qu'on soit puriste. Nous, c'est mon gars qui rap depuis un certain nombre d'années, qui a une certaine culture, en culture hip-hop, en culture rap, qui a écouté ça depuis longtemps, qui connaissent les codes là, tu vois. Après, nous, ce qu'on veut aussi, c'est que, bon, on est des anciens, mais il y en a d'autres qui sont venus derrière nous, tu vois. Et nous, ce qu'on veut, c'est créer le pont aussi entre ces deux générations-là, qu'il n'y ait pas de fracture. Parce que ça, c'est un truc qui me fait peur. Si on parle de fracture générationnelle, ben, moi, j'espère qu'on va arriver à la planer encore. Parce que ça ne fera que développer le mouvement qui en plus de 25 ans s'est développé de façon exponentielle. Ok. Osaya? Oui, moi j'ai une question. On vous a redécouvert, je dis bien redécouvert, pendant la première période du confinement. Hip Hop Bokaï, confinement partout homme. Et du coup, moi je dis redécouvert parce que je vous suis déjà depuis plusieurs années, mais il y a énormément de gens, comme tu disais, qui ne connaissaient pas et qui donc, du coup, vous ont connu de par le Hip Hop Bokaï confinement. Comment c'est venu en fait? Parce que vous n'êtes pas tous au même endroit. Comment non, on c'est n'est pas arrivé? tous au même endroit. Ouais, en fait, pour être précis, il y a environ 6 membres du collectif qui sont sur la Martinique, c'est-à-dire DJ Anton, qui est notre DJ, Negmadnik, Rachid, Krimi, et notre concepteur, un des concepteurs musicaux qui s'appelle M. Boogie Flaha. Et c'est tous des artistes en fait qui ont une activité déjà sur la Martinique. Et tu en as 5 autres, c'est-à-dire en me comptant moi-même, c'est-à-dire Endless, Pearl, Petit Flash, et moi-même, et un tout dernier qui est sur le sol de la Guyane, qui s'appelle Karl, qui est un des beatmakers du collectif en fait. Il y a 3 beatmakers, c'est-à-dire Karl, Pearl et Boogie Flaha. Ok. Voilà. Chocolat? Ben, tonton, en fait, j'ai envie d'entendre. Tonton, j'adore. On a l'impression d'être en famille. Tonton, on est en famille. Bokaï, nous, non, c'est pas ça. Hip Hop Bokaï. Hip Hop Bokaï. Comme c'est Hip Hop Bokaï, tonton, chantez pas nous anti-hip hop. Alors, et ni même couleur et puis cocaïne. Qu'a fait des gars passer cocaïne. En drogue légale, on est là, caillou, aussi banal qu'un sac farine. À côté de tout petit, yo pas nous tout jeune. Qu'on des crack baby. Si que puis bon additif, pour y peuple addictif. Ou que tirer en McDo, ou que trouver que y pas goût. Continue l'estomac ou, en véritable tout à l'égout. Nous ka droguer sans picouse. Toujours qu'à banou la dose. Soda, Pepsi, Coca, Sika dans la boca. On dit qui toujours ni. Ou quoi j'en ai tout partout.
Angé qui là, il bien fait pour battre. Passe à boire de l'eau sans sirop, café à épi 3 sec. Il a ajouté 20% à dans 20 autres ou non diabétique selon les statistiques. Mais c'est crime qu'il a, organisé par les gars, Jog dit là. Alors, si j'ai une question derrière ce morceau, comment on fait pour chanter du hip-hop? Le rythme, comment on fait pour, je sais pas, comme si que tu me dis, allez, chante, comme si on dit à Claudie, chante-nous quelque chose. Comment on fait Je m'appelle Claudie, non. Non, mais le plus, on a l'impression que le hip-hop et le rap, c'est ça. Le rap en lui-même, la définition, c'est de la poésie, c'est rhythm and poetry. Ça veut dire que tu suis un rythme, effectivement, ça doit rester rythmé et musical. Oui. Et t'exprimer en rime. Tes rimes, elles doivent avoir un sens. Oui. Elles doivent développer un concept. Elles doivent développer une idée. Elles doivent délivrer un message. Que te dire encore déclencher une émotion, une réflexion. Tu vois, en fait, c'est ça. Quand tu me dis comment on fait pour être rappeur, en fait, ben, il faut lire beaucoup. Il faut observer tout ce qui se passe. Il faut être curieux, parce qu'il faut observer tout ce qui se passe autour de toi. Il faut être ouvert d'esprit aussi. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter d'aller faire un travail de recherche vers des cultures qui ne sont pas la tienne. Beaucoup lire, ça j'insiste là-dessus, parce que sans la lecture, pas de vocabulaire. Pas de vocabulaire, pas de rime. Il faut avoir quelque chose à dire aussi, je pense. Parce que c'est ça, quand tu demandes comment on fait pour chanter du hip-hop, moi je pense qu'après chacun il va de son flow, de son feeling, mais c'est vraiment, moi ce que ça représente, c'est plutôt le message qu'il y a derrière, c'est ce qui va faire la différence, c'est la cause qu'on va décider de défendre. Quand tu prends un gars comme Dédé Saint-Prix par exemple, toi Dédé Saint-Prix il fait de la musique cheval-bois, ben, écoute bien sa musique, tu vas te rendre compte qu'en fait tu as toute sa vie dans sa musique. C'est-à-dire que dans ses mots, il exprime ce qu'il ressent, il exprime des messages, il veut toucher le peuple, tu comprends ça? Et il veut faire aussi vivre une culture, à travers la façon dont il s'exprime avec le créole, la façon dont il agence ses musiques, sa façon de délivrer son message. Tout artiste, en fait, pas seulement les rappeurs, en fait, ont ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que je pense que ce sont des êtres sensibles, donc ils captent ce qui se passe autour d'eux et il ne faut que leur transmettre. En fait, dans les années 90, je me rappelle, il y avait un rappeur qui s'appelait Chuck D, d'un groupe qui s'appelle Public Enemy. C'est un groupe qui m'est cher parce que ça, c'est une de mes influences. Il disait que les rappeurs, ce sont les reporters de la rue, en fait. C'est comme les journalistes, ils disent ce qui se passe, ils racontent. Et on est là pour raconter, en fait. Et c'est un peu le même parallèle qu'on fait avec les conteurs du compte entier, par exemple. C'est pour ça que j'expliquais que Hip Hop Boakai, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce nom-là, tu vois. C'est pas pour rien qu'on a choisi de rap en créole. C'est pas pour rien qu'on a choisi non plus de pas avoir une imagerie qui soit l'imagerie traditionnelle du rap. Tu comprends ce que je veux dire? Même si, puisque nous sommes aussi des passionnés de cette musique-là, on a plus jeune, on a pu tomber dans des travers, tu vois, c'est-à-dire de l'identification, etc., tu vois. Mais aujourd'hui, bon, voilà, on a quand même un certain âge. Donc, comme tu me disais, qui est le public? Le public, c'est non seulement des gens de notre âge, mais c'est aussi des gens un peu plus jeunes. Et nous, ce qu'on voudrait toucher, c'est des gens encore plus jeunes, en parlant leur langage, en utilisant leur code, mais pas en baissant nos pantalons pour autant. Ce qu'on veut, c'est pas mettre de la merde dans leur tête, c'est mettre justement leur éviter les écueils par lesquels nous on est passé, tu vois, essayer de faire un travail de transmission, quoi. Avec un style qui a mûri, du coup. En termes de conscience, peut-être aussi. Ah, mais carrément. Moi, le rap, je le dis toujours, le rap, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. S'il n'y aurait pas eu le rap dans ma vie, je ne sais pas ce que je serais devenu, tu vois. Parce que c'est une musique qui m'a amené à m'ouvrir l'esprit, quoi, à ouvrir des bouquins, à voyager un peu. Grâce à la musique, j'ai eu la chance de voyager. C'est une chance extraordinaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je peux dire j'en ai bien profité. Je me suis bien enrichi avec ça. Et enrichi pas en monnaie, ici, là. Ah, non, je venais déjà pour demander à tonton une petite pièce, hein. Une petite monnaie, tonton, la Noël. Comme c'est Tonton, quand oui, même. Le tonton ramène toujours des cadeaux que l'on veut de voyager, c'est ça. Il a dit ça à la télé, attention. Moi, j'aime pas mentir les spectateurs. Si on veut demander, je dis, m'a rien donné. Donc, on attend. Mais en tous les cas, sur ces mots-là, et puis pour réagir à ce que disait Aïlé, c'est vraiment le message. Parce que c'est vrai, je suis pas à fond, je suis pas un puriste hip-hop. Mais là, dans le petit moment où il a fait le refrain, il a dit
a dénoncé un vrai message. Tout à fait. Gad a parlé de la drogue, du sucre et comment le Gad a placé ça en mode pap, pap, pap. Le truc n'a même pas pris 3 minutes. Le truc n'a pas pris 3 minutes en quelques secondes. Bon, en tous les cas, je vous propose aux téléspectateurs de visionner un clip de Hip Hop Bokeh, Ne Pas Qu'à Mort, et on revient tout de suite après. Ne Pas Qu'à Mort. Ne Pas Qu'à Mort. Ne Pas Qu'à Mort. Ne Pas Qu'à Mort. Nèk pa ka mort, nèk ka réincarné. Ancêtres nous te savent ni en la vie avant et ni en la vie après. Pas ni paradis, pas ni l'enfer. La ok en prochain la vie, on ka dépendre de qui ça ou fait à dans ta on ka vivre. Religion c'est business non. Spiritualité au besoin pour être fort. On ka apprendre connaître mon Dieu, on ka apprendre connaître corps. C'est là on connaître corps ou pas perdre personne. Ou peut désolé mais déchauffé et décollé. Ou les jouets mauvais tout j'ai pas j'ai sauté posé. Colon kakaka, aparté, apartheid. Au petit passage là, en les plages là, ni ménage là. Nous pas camarades, mais pas travail là. Nous dit nous pas capables, tu tout qui est malade. Yo aime pas canal, passez pas canal. Cacamel, cacamal, dévier c'est pas là. Yo j'ai essayé, fait que peuple la tête, mais tête nec la red dès que yo qu'a essayé. Réveillé, nous pas réveillé, mais j'ai pas n'ayé, un gagné de justesse. Justice fictive, fait que bah non c'est plus stress. Yo c'est kiff, en chiffre, en statistique, tristesse. En lesbie, sans félonie, en loni, plus anti-stress, en l'esprit, lobotomie, à vivre, cours en colonie. Yo essayé, yo péché ça prenait nèg là. Yo j'ai essayé, yo péché ça prenait nèg là. Yo essayé, yo péché ça prenait nèg là. Yo j'ai essayé, yo péché ça prenait nèg là. C'est les gars pas qu'à bon, yo qu'à développer. Yo qu'à entreprendre les paniers, yo qu'à inventer. Exemple, ampoule électrique, c'est pas Missy Edison, c'est un nec qui crée ça encore. Mensonge l'Amérique, nèg la pas qu'à bon, il qu'à résister. Résistant contre tous, Napoléon peut fois les fouter. Nèg la pas qu'à bon, il qu'à parler fort. Laissez l'agent, il qu'à parler. Il qu'à écouter, il peut qu'il s'en fout. Premier en bas ciel là, Milaï, Wella, Nian, Sel, Imanaka, Nimé l'univers. Premier qui misile, qui la terre, qui tend, construit cité, civilisé blanc, en même balance. Architecte scientifique, sans limite, maître science mystique, physique, maître danse, musique. Égypte, matin, depuis l'Afrique antique, à granite. Toute vie après Kamit, sa mathématique. Nous c'est Ishkin, toutes pieds bois ni racines. Manger les victimes, les veillots de pourrir. Nèg pas qu'à mort, pas qu'à paix, pas qu'à rouchine. Pour la motivation, grand nèg nous ni vitrine. Comprendre ça fait qu'un film qu'à ça. Chronique avec Chocolat, Vincent qui vient de nous rejoindre, Aïli va retourner Ozaya et on a Madnik toujours du groupe Hip Hop Bokeh parce que comme le disait Tonton 16, j'ai un problème. Tonton, comme nous disait Tonton, c'est un groupe, ils sont plusieurs. Donc là, on reste autour de la table pour terminer l'interview. Madnik, bonsoir, comment vas-tu? Ça va, super bien. J'adore le chapeau. Oui. Très atypique, original. Donc Madnik, alors, ton intégration dans le groupe Hip Hop Bokeh, parle-nous de ton intégration, comment tu es intégré ce groupe? Comme César l'a un peu dit au début, en fait, on se connaissait depuis quand même quasiment notre adolescence. Donc, l'intégration du collectif, elle était déjà évidente puisque on travaille ensemble. On a fait tous les deux parties du groupe Nèg qui pas fait la fête. Donc, on se connaissait tous un peu depuis longtemps, mais c'est vrai que c'est un événement un peu malheureux qui nous a remis sur la table quoi, du travail. Et on a perdu un de nos amis et puis on s'est dit que bon, chacun fait sa vie, mais allons essayer de mettre vraiment un projet sur la table, un travail ensemble. Donc chacun, on a nos carrières solo. Et là, le projet Hip Hop Bokeh, ça fait maintenant à peu près 1 an qu'on a réactiver la machine et qu'on a commencé à travailler sur le projet. Donc, je veux dire, intégration facile, quoi. Ok, d'accord. Ben, c'est vrai que quand on regarde le personnage de Madnik, on n'aurait jamais cru que c'est un monsieur qui chante du hip-hop, hein. Ah, d'accord. Tu vois? Oui, donc, vraiment, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de barrière, ça n'a pas de style. Et voilà. Et aujourd'hui, qu'en penses-tu de la place du hip-hop? Est-ce qu'elle a toujours cette place-là dans la société? En fait, la culture hip-hop est là, mais c'est, comme ça se disait, c'est-à-dire que on ne voit pas forcément, c'est pas forcément vu comme un ensemble.
C'est-à-dire qu'on voit des rappeurs, on voit des gens qui font du trap, on voit les danseurs hip-hop, on voit des graphes sur nos murs. La culture hip-hop est là, mais on n'a pas l'impression que justement tous ces éléments-là sont liés. De la même manière que ces éléments-là sont liés, par exemple, dans le ballet. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils n'ont pas eu le tambour, nous, on a gardé le tambour, mais c'est le même principe, puisque l'héritage, il est quand même à la base africain. Donc, il y a un MC, il y a un DJ qui fait presque le même travail qu'un tambourier. Il y a des danseurs, comme on retrouve dans le carré belay, et aussi les répondants, les gens qui sont là, qui mettent l'ambiance et qui animent pendant que le maître de cérémonie s'exprime. Ok. Donc, Osaïa qui a participé la semaine dernière dans un événement avec Hip Hop Bokai. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 petits mots? Comment c'était l'ambiance du public? Alors, c'est vrai que c'était assez étrange parce que c'est la première fois que j'ai participé à un concert où on est confiné, où on est peu de gens. Mais en fait, on a foutu un feu. C'était tellement trop bon que j'ai dit à tout le monde, non, c'était trop court. C'était trop court parce que, bon, avant ça, il y avait l'Arel Tambou, qui était une tuerie. Mais après, eux, ils sont arrivés vraiment avec cette force, vu que c'est une unité. Donc, ils sont beaucoup, mais ils ont chacun un style. Et en même temps, chacun, ça fait une petite graine. Donc, Jacques Graine d'Erika Festa, que tu connais déjà. Donc, forcément, ça fait quelque chose de gros. Et c'est pas parce que j'apprécie vraiment leur travail, vraiment. C'était, puis ils avaient tout bien. Ils avaient la scène Atrium du Tropique Mobile, donc son, lumière. En tout cas, pour nous, je sais pas, avec le retour, je sais pas, mais en tout cas, pour nous, c'était bien. Et le public était présent, quoi. Donc on a répondu, enfin voilà, il y avait vraiment un échange entre les publics, ils étaient... on nous a foutus dehors, je te dis. Carrément. On voulait rester. On voulait rester. Oui, non, c'était très bon. Badnik, dans sa maîtrise, tu sais, tonton a fait, il a passé un beau message, ouais, mais est-ce que tu as un message là que tu peux délivrer en freestyle là pour nous? Maman, alors en freestyle, qu'est-ce que je vais pouvoir chanter? Ouais, alors, on va faire... L'autre jour ou net ou ja wanted, mauvais l'attitude, vin en vrai l'habitude, caillou pas sous pas j'ai fait l'esprit ou prend l'altitude. La vie ride, grand ou brutal et puis speed. Les gars nous chargés, c'est au plus rapide. Session wicked, à la Billy the Kid. Au ragueto, la y'en devine timide. Si mérité à case pour passer vous cible. Ou même libre, et que c'est ça qui est terrible. Foutez ou en didant, ou peut pas content. Après nous sortir, ou à ce mouvement. C'est comme ça la vie, y est là, bizarre l'argent. Ou les profiter même si vous pas vivre longtemps. Prends plaisir, c'est ça qui est plus important. Même si plaisir vous fait avec mal et les autres. Ou peut qu'il molli pour pas perdre la côte. En seule parole ou ni, avec ou pas ou les au chaos pour poche ou plus gros. Où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité de Hip Hop Bokai ou... On est sur tous les réseaux, on est sur Twitter, on est sur Facebook et aussi sur YouTube. Donc justement, j'invite tout le monde à s'abonner parce que ça aussi, c'est-à-dire que c'est une nouvelle façon de permettre aux artistes de vivre de leur art. Donc cliquez j'aime, abonnez-vous pour que justement on puisse avoir une certaine autonomie et continuer à faire nos clips comme on les fait, à produire nos sons et puis à faire aussi à communiquer sur ce travail-là qu'on est en train de faire. Donc on a des choses encore en préparation niveau clip. Il y aura aussi bientôt des interviews et des freestyles spéciaux aussi sur notre chaîne YouTube. Ok. Vincent? Oui, donc abonnez-vous à Hip Hop Bokai. Hein. Moi, j'apprends, j'aime, j'apprécie. Hip Hop Bokai, tu as parlé un peu de trap. Donc vous essayez de vous moderniser, vous mettre un peu à la tendance d'aujourd'hui. Oui. Comment mélanger les deux, sachant que voilà, la trap musique, c'est un peu crash. Et hip hop reste un peu toujours dans tout ce qui est amour, paix, culture. unité. Oui, mais en fait, je vais dire que c'est un pendant. C'est-à-dire que depuis longtemps, le gangster rap, ça a toujours existé aussi. Donc, c'est un style, mais ça peut être un style musical qu'on utilise pour faire passer un message. Donc, ça se mélange. Nous aussi, on a déjà fait le mélange avec la musique traditionnelle, puisque je suis un membre j'ai participé aussi au projet Belay Boom Bap avec Kali. On a mélangé avec le Belay. On a Boogie Fla, qui est l'un des compositeurs musicaux, qui lui aussi a continué dans cette ligne-là, Belay Boom Bap, où il mélange la musique traditionnelle et le rap. Donc, pour nous, je veux dire que c'est pas compliqué, quoi, de se mettre
entre guillemets dans la tendance, je parle au niveau du style musical, mais bon, c'est pas nous qu'on va retrouver en train de parler de choses négatives, de tuer, de promotion d'armes et sexe et alcool et drogue et tout ce qu'il faut, quoi. C'est pas, nous c'est des grands hommes à présent, donc on laisse ça, je veux dire entre guillemets, aux adolescents. D'accord. Et aujourd'hui le hip-hop va reprendre une nouvelle image avec vous. Comment vous souhaiteriez vraiment mettre ça au plus haut de la scène, devant de la scène en Martinique? Il n'y a pas de secret, c'est le travail, quoi. C'est continuer à travailler, continuer à promotionner notre travail, à faire des ateliers, à aller dans les quartiers comme on l'a fait grâce à la ville du Lamentin pendant les vacances, faire des ateliers, puis travail, faire mon niveau à monter, et puis ce défi entre guillemets entre nous-mêmes, puisque le challenge il vient de là, c'est-à-dire qu'on est chacun maître dans notre style, et donc il y a beaucoup d'émulation, quoi. Donc quand tonton il a fait un son qui écrase, je suis obligé de suivre derrière, et puis voilà. C'est ça les collectifs, voilà, c'est aussi le fait de se donner en fait la motivation. Moi il y a quelque chose que j'aimerais vraiment savoir, il y a un truc qui m'interpelle, c'est la MC. Pourquoi MC? Alors MC c'est maître de cérémonie, c'est ce que ça veut dire, donc c'est parce que si tu veux, notre culture à la base, entre guillemets, c'est les Occidentaux qui ont apporté ce terme d'art. Tout ce qu'on fait à la base, en tant qu'afro-descendant, à la base, c'est culturel. C'est une cérémonie. C'est pour ça qu'on parle de MC. C'est-à-dire qu'on ne vient pas... en Afrique, dans certains pays, on donne ce pouvoir. La parole, c'est un pouvoir. Et même pour les chrétiens, ceux qui lisent la Bible, ils vont voir dans la Bible qu'on dit qu'au commencement était la parole et que la parole était Dieu. Exact. Donc, ce qui veut dire que parole, c'est pas comme ça, quoi. Là, on va parler, là, on va prendre parole là, on va prendre pouvoir, on va créer un bagaille. Donc, ça n'a dit ni des conséquences. Donc, c'est ça. Le big up. Mais en tous les cas, Madnik et Tonton 16 qui est là. Tonton, je vais t'appeler comme ça parce que le 16 me force. Tonton, on attend l'argent. Je tiens à dire ça. On ment pas au Martiniquais. Il a dit cadeau. En tous les cas, un cadeau. En tous les cas, on te remercie Madnik. C'est vrai que le temps est court. On sent que vous avez beaucoup de messages à faire passer. Donc, on remercie Tonton 16. En fait, tout le collectif Hip Hop Bokeh. Ceux qui nous regardent. Et n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment Hip Hop Bokeh, YouTube, Instagram, Facebook. Même TikTok. Les Bouglas. Les Bouglas. Oui, merci à Bougui et à Oniga, le R, parce que chacun a plus ou moins une fonction. Il y en a vraiment qui sont au travail, au taquet sur les réseaux. Ça leur demande beaucoup parce qu'il faut composer, il faut écrire, il faut faire des clips, il faut monter des interviews. Donc c'est... Voilà. Ok. On remercie le groupe Hip Hop Bokeh. Ils nous ont fait une petite post-clip. On revient tout de suite après parce qu'on a une deuxième partie. Je sens que le débat sera chaud. Ça sera chaud parce qu'on est confinés, nous écrits là. On revient tout de suite après. Méchant, on les place là. Sans sentiment, on les place là. Mais dis-moi, qui gentil, on les place là. Ni plus bandit qui amis, on les place là. Dis-moi, il a pas de Kaila. Et les week-ends, je viens de tel, yo la playa. Mais il participe si place là. Il j'ai affiché rivé en gardam. Yo j'ai jugé la loi, by toi, moi. Ou t'es qu'un taxi, non les fessé. Ou t'es que la sexy, ou t'es que ni assez. Là où qui t'es pas brassi, pécani blessé. Ici seulement on cariba, BAC. Tout petit chien en la riz, qu'à lever la chaîne, n'importe côté, you assise sous à matché. Est-ce la prophylaxie qu'a embarrassé? Les IWC Basile qui qu'a ramassé. Pas gagner à sous-couteau, pas ça, ça est capable, regarde, parce que même moi, ça qu'arrive au côté vinamiser au milieu visé. Bout de fusil, battement, double des yeux, stress au maximum, ça qu'a fait, ça pouvait foutre ou ça qui boucle dans la sauveille. Même pas rien, y'a pas de la vieille, depuis la veille, avec demain, ça qu'est pareil. Qu'a senti qu'on est fort, les y'a du copain. Ouais, tout c'est, ça qu'a fait pour sommeil. Y'a voulu la matin chez SMS Longstay. Larry a pas pareil, Larry a changé grade depuis téléphone.
changer mode et puis changer code. Respect mort à dans en l'impasse. Et pourtant, il pas de deux personnes. Larry a changé boss, changé maître pièce. Con, nom, qu'a changé maîtresse. Oh, Larry a n'est plus gone. Larry a qu'à changer au nom. Pas oublier que Larry qu'a vivre. Yo qu'a oublié où l'on qu'a vivre la rue. Coupé ma chain, à dans en livre. Chef qu'a pété qu'on a dans safari. Moussa papier caché chez foyer. Panier l'argent pour payer loyer. A te changer mais pas le scénario. Vie quotidienne dans le sale Mario. Larry a changé, Larry a changé, Larry a changé. Larry a changé, Larry a changé, Larry a changé. Larry a changé, Larry a changé, Larry a changé. Larry a changé, Larry a changé, Larry a changé. Business l'a changé, ça passé. Larry a qu'à tourner folle, tout le monde a parlé espagnol. C'est pas là qu'a pété fort, la balle les pièces folles. Acte, yo acte, vieux frère. Pour un coup de ciel, yo peut foutre un watte. Pour camarade et puis un inspecteur. Car les jolous ou qu'à mort. Comprendre c'est où. Voilà, maman, ici c'est à l'arrache. C'est à l'arrache. Donc voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie avec ma petite bonne. Ils sont indisciplinés, il y a un petit groupe là, il y a un petit groupe là. Donc voilà, on est en direct. Donc aujourd'hui, on est là. En tous les cas, Chocolat qui fait les remerciements aux partenaires. Oui, je remercie le partenaire Enclos pour les bonnes boissons frises, l'eau Jude. Et ainsi que les jus. C'est quelle marque déjà? Mon préféré c'est mangue. Donc je retiens que mangue. Et voilà, on remercie aussi le partenaire J Créole. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Entre J Créole, vous aurez toutes les informations. Donc voilà, c'est novembre. Et comme vous savez, il y avait le mois d'octobre rose. N'hésitez pas, les femmes, à vous faire palper, à faire tout ce qu'il faut. Après octobre, pardon, je me suis trompé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas dire? À se dépister, pardon. Je me suis trompé. À se dépister. Comme ça. Ouais, voilà, à se faire palper. Désolé. À se faire dépister, c'est pas qu'octobre, c'est vraiment pour sensibiliser. À se faire dépister, même après. Mais en tous les cas, nous sommes en novembre, premier mercredi pour nous du mois de novembre, mais aussi le mois aussi du mois sans tabac. Il y a combien de fumeurs autour de la table? Attends, excuse-moi, juste une pause. Précise aussi que c'est le mois des scorpions, s'il te plaît. Le mois des scorpions. Et des sagittaires aussi. Oui, mais les scorpions sont... Mais arrêtez, hein, Le mois des scorpions, oui, parce que ce mois-ci, on a deux anniversaires. L'anniversaire de Chocolat et l'anniversaire d'Aïe. Donc oui, nous allons boire du champagne, nous aurons des gâteaux d'anniversaire, il y aura tout ce qu'il faut. À la télé, on n'a pas le droit. On va mettre une étiquette, tu sais, sur la marque. Il y a le droit. Donc voilà, donc le mois sans tabac, donc c'est novembre. Donc est-ce qu'il y a des fumeurs autour de la table? Ouais. Ben ouais, ex-fumeuse. Est-ce que vous serez prêt à partir sur cette expérience-là de faire un mois sans tabac? Mais moi, je fume pas de cigarette. Tu fumes pas de cigarette? Non, moi je peux pas arrêter de fumer. Tu peux pas arrêter. Est-ce que tu as déjà testé? Oui, j'ai réduit. Pour le mois de novembre, c'est une cigarette par jour. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ben voilà, c'est le mois sans tabac. Il y a plein d'actions qui sont menées. Il faut vraiment se renseigner sur les différentes pages sur Facebook. Il y a plein d'actions. Donc, Aïlé qui va nous dire quelques mots sur le mois sans tabac. Oui, alors moi, en fait, je voulais aborder le mois sans tabac parce qu'effectivement, j'ai été fumeuse à un moment. Les seuls moments où je ne fumais pas, c'était quand j'étais enceinte. Bon, là, j'ai réussi à stopper net, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très difficile. Je peux pas dire ça parce que c'est une addiction, mine de rien, c'est réel. Et c'est dur pour les personnes, même des fois des femmes enceintes, c'est très dur pour elles. Et quand tu regardes les chiffres, tu as 58% des fumeurs réguliers qui aimeraient réellement arrêter de fumer, mais qui n'y arrivent pas forcément parce que la nicotine, c'est quelque chose qui crée une addiction physique et quand tu n'en prends pas, effectivement, tu peux avoir des symptômes, des effets négatifs et non désirables. Et du coup, c'est pour ça que moi, je voulais parler d'une alternative pour les personnes qui sont fumeuses. Moi, c'est l'alternative qui m'a permis complètement d'arrêter de fumer, voire d'être complètement dégoûtée par la cigarette à l'heure actuelle. C'est la cigarette électronique. C'est une alternative qui est effectivement un petit peu controversée toujours parce qu'elle est apparue entre 2007-2008, un petit peu quand les restrictions concernant notamment le fait de fumer dans les espaces publics, elles ont été durcies un petit peu les lois, etc. Et du coup, la cigarette électronique est apparue, s'est démocratisée en France surtout. Et du coup, c'est quand même encore récent
pour avoir vraiment le recul nécessaire pour s'assurer qu'elle ne soit pas nocive. Maintenant, en comparaison, on n'a pas du monoxyde de carbone à l'intérieur et tous les goudrons et tous les trucs totalement toxiques qu'on peut trouver dans une cigarette classique. La cigarette électronique, elle fonctionne sur la base de combustion. Enfin voilà, ça fait de la vapeur en fait. On a des liquides, etc. Et on peut justement, quand on est fumeur, doser sa nicotine et progressivement en diminuer la quantité. Donc c'est pas mal en fait pour aller progressivement vers un sevrage. Et voilà, il y a des alternatives, nouvelles, on va dire. Et bon, ça n'engage que moi, mais même si on n'a pas encore le recul pour dire totalement c'est cool. C'est moins, on va dire de 2 mots, le moins pire. Donc l'idée, bon, c'est pas d'inciter les personnes qui ne fument pas à aller prendre la cigarette électronique parce que c'est fun, non, pas du tout. Maintenant, moi, c'est vrai que j'incite toutes les personnes qui fument à essayer. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai changé de mode de consommation, on va dire, je ne suis plus du tout attirée par la cigarette. Ça me dégoûte. Même quand quelqu'un fume à côté de moi, ça me dégoûte en fait. Et en termes de taux de nicotine, bah, je m'en sors vachement bien. J'ai diminué le taux de nicotine. Je peux rester des jours sans vapoter. Du coup, on ne va plus parler de fumer, on va parler de vapoter. Donc, c'est assez sympa. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire autour du passage à la cigarette électronique. Vous êtes déjà fâchés avec moi là. Que se passe-t-il? La fumée, ça tue les gens ici. Il se passe quoi? Le temps est limité. Je veux juste préciser aussi que le fait de vapoter et ne pas fumer, du coup, on élimine le phénomène de tabagisme passif aussi, parce que ça, c'est important. Quand on est fumeur, des fois, on n'a pas... Enfin, maintenant, on en a conscience, mais c'est difficile pour les personnes aussi qui sont autour. Et là, on n'a pas de tabagisme passif. Donc, ça veut dire que ce n'est pas dangereux pour les personnes qui sont autour, parce que c'est juste de la vapeur, en fait. Donc voilà, vas-y, je vous écoute pour les questions. Asseyez-moi. Vincent, vas-y. Faut être cool. Mais quoi? Allez, on est galante. Non, ben oui, ça peut être une alternative. Hein. Moi, je ne veux pas dire que j'ai déjà essayé, mais on sort d'une addiction à une autre. Enfin, tu sors d'une addiction à une autre, oui, mais l'autre, je trouve qu'elle est déjà, 1, moins toxique, 2, plus contrôlée, parce que du fait que tu puisses gérer ton taux de nicotine et progressivement le descendre et le diminuer, ben, tu peux aller jusqu'à vapoter à un moment sans nicotine, en fait. Tu vas continuer pour le geste, effectivement, pour l'habitude et la satisfaction que ça procure. Mais du coup, si le corps, à un moment, il réussit à se sevrer de la nicotine, techniquement, bon, il est sevré de sa drogue, en fait. Donc, on peut arrêter, tout simplement. Donc, voilà. Ouais, moi je reste sur le système de... Alors je suis pas fumeuse de cigarettes, mais je suis fumeuse de CBD. Oui. Donc du coup, effectivement, ça me parle. Pour moi, je vapote pas. Pour moi, on déplace le problème. Voilà, c'est pas parce que il y a quand même de la fumée qui sort de la bouche. Donc pour moi, ça reste fumé. Je trouve que vapoter, c'est juste se faire du bien à l'esprit et se dire que j'arrête de fumer, alors qu'en fait, c'est exactement ce qu'on continue à faire. Si ça peut permettre, même temps, si ça peut permettre d'aller vers quelque chose de moins dégueu, voilà, exactement. Moi, je vapote aussi du CBD, effectivement. Bon, je voulais pas forcément en parler aujourd'hui. Je pense qu'on va faire une chronique sur le CBD parce que ça mérite de prendre son temps pour en parler. Moi, je pense que chaque mercredi du mois de novembre, on aurait dû chacun, en fait, amener une chose pour dégoûter une personne qui fume. On présente une chose chaque mercredi du mois de novembre. Moi, tout le monde des photos, hein, si vous voulez, il n'y a pas de non, pas trop, c'est le feu déjà. En tous les cas, Chocolat, pour conclure sur le sujet, Chocolat qui va nous parler d'une vidéo, vas-y Chocolat. Alors, bon, avant de balancer la vidéo, le pourquoi du comment que j'ai aussi diminué sur la cigarette, c'est que depuis le 1er novembre, la hausse du tabac, je l'ai senti, ça calme beaucoup de personnes. 50 centimes de plus, c'est quand même 50 centimes, hein, donc c'est quand même... de plus sur le prix qui a déjà augmenté. Exactement, c'est quand même 2 menthes de moins, quand on va à la station, il y a toujours de la monnaie. Mais est-ce qu'on peut voir aussi une petite vidéo sur le tabac, s'il vous plaît? Daniel, viens. Viens, c'est le proverbe. Timidement pas savent qu'à pour dire en cagadé. Il n'y tout ça, mais pas ça. Si t'es un laminé, nous tous les deux qu'à chanter. Je pense qu'on en a marre et qu'on a tous besoin de travailler. Donc il faut arrêter ces conneries là. On a besoin de travailler. Et lui? Un jour, une question.
Pourquoi la cigarette est-elle mauvaise pour la santé? Aujourd'hui, en France, plus de 13 millions d'adultes fument quotidiennement. Quand on allume une cigarette, on aspire une bouffée d'air qui fait brûler petit à petit le tabac et de nombreuses autres substances. Parmi lesquelles des métaux comme le plomb, des gaz comme l'ammoniac, des produits toxiques et même du goudron. Mais alors, pourquoi les fumeurs continuent-ils à fumer? Parce que les cigarettes contiennent de la nicotine, une substance qui agit sur le cerveau en provoquant des sensations de détente et de coupe-faim. Incroyable mais vrai, les fumeurs ont une réelle sensation de plaisir grâce à ce poison, souvent utilisé comme insecticide. Cette habitude agresse tout le système respiratoire et entraîne des allergies, des maladies infectieuses et des cancers. Ainsi, la cigarette tue près de 200 personnes par jour en France. De nombreuses mesures anti-tabac existent déjà dans notre pays, comme l'interdiction de fumer dans les lieux publics par exemple. Le gouvernement souhaite renforcer ces mesures pour protéger les plus jeunes du danger de la cigarette. Il prévoit d'interdire de fumer au volant en présence d'un enfant de moins de 12 ans, car la voiture est un espace réduit où l'on absorbe beaucoup de fumée. Les jeux pour enfants pourraient également devenir des zones non-fumeurs pour éviter de donner le mauvais exemple dès le plus jeune âge. Enfin, les paquets de cigarettes pourraient tous se ressembler à l'avenir, sans mettre en avant les marques, car il n'y a rien de cool à s'encrasser les poumons. Ben voilà, nous sommes de retour. Alors donc la vidéo, aujourd'hui on est un petit peu en mode chamaillerie. Donc en fait c'était une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, que j'ai trouvé ça super sympathique parce que ça explique les problèmes du tabac et en dessin animé. De manière pédagogique quand même. Tous les enfants qui nous regardent, donc j'ai trouvé ça sympathique. Et puis pour revenir aussi à la cigarette, économiquement parlant, j'ai aussi commencé à fumer les mini-cigares et en fait ça s'éteint tout le temps. Donc ça vous dégoûte en fait. Ah ben ça te calme aussi. Voilà, à force de s'éteindre et de rallumer comme un joint, finalement, Oh là là, finalement, qu'est-ce que c'est on ne le fume pas. Donc voilà. Non mais on va te faire arrêter de fumer, Chocolat, t'inquiète pas. Ouais, direct. En novembre là, ça en novembre là, tout est fini pour toi. Il n'y a pas de C'est fini le chocolat, on t'attend tout. Donc voilà, on est là avec Daniel qui vient avec son proverbe. Donc Daniel, quel est le proverbe du jour ce soir? Ben, bel bonsoir l'équipe, bel bonsoir les téléspectateurs. Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Donc le proverbe du jour, c'est gencive, t'es là avant dents. Ben, les vieux étaient là avant les petits, avant les jeunes, c'est ça? Oui, effectivement. Oui, les aînés. Où es-tu? Non, Claudie Biguet. Tu as pris trop facile. Non. Ah non, Claudie Mais comme Daniel n'a pas... Non, même pas. Bah après, c'était facile quand même, les gars. Non, vous l'avez pas trouvé? Oui, mais oui. Je l'ai deviné. Tu as été trop rapide. Ouais, voilà. Et puis j'ai un deuxième. Macaque pas jamais trouvé Ishliled. Ça, c'est en gros pour dire qu'on va pas voir les défauts de nos enfants et de ce qui découle de nous aussi, en fait. Exact. On va toujours trouver des excuses à ce qui vient de nous, que ce soit nos enfants, nos projets, les choses qu'on fait. Effectivement, cela veut dire l'amour est aveugle. L'amour. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Oh, Daniel! Chacun qui se Quelqu'un qui a mis ses lunettes. Non. Quelqu'un a ramené les lunettes là. Une dédicace qu'il voulait faire pour quelqu'un. Chaleur! Daniel, on l'adore tous les jours. Tout le temps, moi je big Daniel, je t'adore. Ok. En tous les cas, n'hésitez pas à suivre Daniel sur les réseaux qui se lance. Daniel qui a son talent en fait, qui souhaite se lancer, je pense, dans la comédie. Exact. Donc voilà, qui fait des petites vidéos et sympas. Donc n'hésitez pas à aller faire des n'hésitez pas à apporter. Allez-y. Donc merci Daniel. Merci Daniel. À la semaine prochaine. Et voilà, arrive le moment où Oui, vas-y, Chocolat. Oui, c'est très important parce que il faut pas que j'oublie, sinon je vais faire suicider. J'ai une dédicace, un joyeux anniversaire pour Kimi de Paris. Donc je te souhaite un bon anniversaire. Merci de nous suivre tous les mercredis depuis Paris. Kimi, elle est fashion et elle est très sur ça et elle a bien envie d'intégrer l'équipe Iconic. Donc elle sera sur la Martinique bientôt. Donc elle est sur ça, sur quoi exactement? Elle est fanatique de l'émission. Elle est très sur la mode. À chaque fois qu'elle regarde, elle me dit ah oui, j'aimais bien. Elle était coiffée comme ça, les locks, le truc, ton make-up et tout. Donc elle nous regarde. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Voilà.
Donc voilà, on va passer à la partie, on va décrypter l'actu de Zay Actu. Donc cette semaine, on va pas y échapper, le confinement. On était tous on est tous confinés. Mais un confinement, comme j'ai vu sur internet, ce confinement AliExpress. Donc désolé. Donc voilà, alors un petit tour de table vite fait, sincèrement, on en avait déjà parlé, mais là on entre vraiment dans le vif du sujet puisqu'on fait partie. On est le seul département d'outre-mer à être confiné. Il paraît, selon certaines rumeurs, que la Guadeloupe aussi, ils vont avoir soit un couvre-feu, je sais pas, il paraît. Donc ça, c'est les ondes sur les réseaux sociaux. Oui. Mais Chocolat, vite fait, confinement. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau confinement? Ben, j'essaie de pas trop y penser. Après, je me dis, c'est penser au positif. Si dès le départ, lorsqu'on avait su que le coronavirus était en Chine, si la métropole avait déjà commencé à fermer la barrière, alors on n'en serait pas là. Parce que quand je regarde les vidéos, comment eux, en Chine, maintenant, ils sont bien. Ils sont en train de back-it-up. Ils sont en train de back-it-up et de faire des manigances, chose qu'on n'a plus, nous. Donc, quand je vois le confort qu'ils ont, je me dis que finalement, si on avait été plus sage et peut-être plus prudent dans le départ, ce ne serait pas là. Maintenant, comment je le vis? Ben, je le vis bien parce que, vu qu'on a déjà fait le confinement 1, on a déjà pris on est rodé. On est rodé, donc ça va. Pour 3 semaines, c'est supportable. Oui, c'était des Punta Cana. 3 semaines pour le moment. Tu sais pas ce qui sera demain. Mais en ce qui concerne la Chine, ben, on n'en sait rien. On montre ce qu'on a envie de montrer. Bien sûr. Donc, je vais vous dire de ne pas trop envier les Chinois. C'est très chaotique ce qui se passe là-bas. Et en ce qui nous concerne, nous, ben, je dirais aux Martiniquais, ben, vas-y les autres. Gardez ça qu'à aller, renseignez qu'aux autres. Et puis, demain, on va voir ce qui en sera. Mais en tout cas, je peux pas blâmer les Martiniquais par rapport à leur imprudence, puisque c'est pas eux qui ont pris la décision d'être déconfinés. Exact. Donc, on n'a pas à avoir de charge. Mais en tout cas, c'est un peu plus souple. Donc c'est à nous maintenant de profiter de cette souplesse pour voir vraiment s'il y a eu un couac et puis si on est d'accord avec cette histoire de confinement ou pas confinement. En tout cas, je demande juste d'être attentif, de toujours respecter les barrières et les gestes barrières et puis voilà, après nous que ça va aller. Ok. Mais avant de passer aux Aïe, on va regarder la vidéo. On a recueilli certaines réactions des internautes, Chocolat, Aïlé, Daniel. Donc est-ce qu'on peut voir la réaction des internautes, la vidéo sur le confinement? Pas possible. On en a marre et qu'on a tous besoin de travailler. Donc il faut arrêter ces conneries là. On a besoin de travailler. D'accord. C'est une vraie mascarade. On est parti dans une dictature. Ça veut dire qu'il faut travailler, ramener l'économie à flot et rentrer chez soi sans avoir de loisirs et quoi que ce soit. En plus, les écoles sont ouvertes. Ok, donc c'est juste pour travailler, remettre l'économie à flot. Mais je trouve que c'est inexplicable parce que on a moins de cas que la Guadeloupe et la Guyane, alors que la Guadeloupe et la Guyane, ils ne sont pas confinés. Au contraire, on est confinés, on ne sait pas pourquoi. On a moins de cas, les écoles sont ouvertes, tout le monde va travailler. De plus, on doit aérer chez nous, on doit porter le masque à l'intérieur. C'est incohérent, incompréhensible. Le confinement, c'est vraiment la solution la plus adaptée pour le territoire de la Martinique, pour nous préserver, nous protéger au mieux de ce virus, de sorte à ce qu'on ne se retrouve pas comme les départements qui sont actuellement en souffrance. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais le plus important, c'est de bien se confiner pour pouvoir profiter pleinement des fêtes de Noël qui arrivent, parce qu'on sait très bien que la Noël, c'est le rassemblement, c'est le partage et c'est la famille. Et si on ne le fait pas correctement, on ne pourra pas profiter de tout ce qu'on aime pour ce Noël. Pour moi, ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. C'est pas ce qui va éradiquer l'épidémie si elle existe vraiment déjà. Et donc, du coup... pour moi, le confinement en Martinique, c'est déjà bon courage à tout le monde, parce que c'est extrêmement compliqué pour tout le monde. Mais je dois avouer, moi qui suis une métro, qui suis arrivée juste au début du confinement, je vis ça très très bien. Je suis en pleine sérénité, je suis sereine. C'est quand même pas la même ambiance, donc je suis plutôt contente de vivre ce confinement ici. C'est complètement une vaste plaisanterie vu qu'il n'y a rien de très concret en fait, les gestes barrières, etc. D'accord, mais en fait,
quand on regarde les départements, le seul département qui est reconfiné, on est dehors en fait. La preuve. Mais voilà, on remercie les internautes qui ont participé. Donc voilà, mais en tous les cas, oui, j'aurais joué celle qui a dit pour la Noël, et moi, je vais encore plus loin. Si on peut rester confiné jusqu'à décembre pour avoir un carnaval, moi, je suis prêt. Donc vas-y, Zaya, à toi. Alors, après, c'est la chute. Moi, le carnaval, tout pour le carnaval. Tu peux dire le contraire. Pour ma part, le confinement actuel, voilà. Tu sais, le truc qui fait... Puis tout le monde est mort. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on met tout le monde dans un bocal où dans le bocal, il y a déjà tout le caca. Donc voilà, je sais pas. Peut-être on va nous changer de bocal. Voilà, tout ce que je peux dire. Vous avez déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Juste tenez bon. Comme dit Vincent, 3 semaines, je suis pas sûre. Wuhan, bah, c'est bien qu'il s'enjaille bien, merci Wuhan, et puis tout le reste, et puis tout ce qui va avec, et puis en plus, en même temps, j'ai envie de dire, on va déjà prendre soin de nous ici, et puis on va prendre soin des autres après. Et pour conclure, Aïlé, moi je vais parler en tant qu'entrepreneur. Je trouve que c'est très très difficile. Je parle pas forcément très difficile pour moi qui est quand même une activité, j'ai la chance d'avoir une activité assez digitalisée. Donc bien évidemment, comme tout le monde, je suis impactée parce que j'ai une partie événementielle dans mon entreprise qui prend quand même un sacré coup avec le confinement, puisque les rassemblements étant interdits, tous les congrès, événements d'entreprise, tout ça c'est annulé. Mais moi je pense à tout ce qui est tous les acteurs déjà du monde de la nuit, du monde artistique, les boîtes de nuit, les restaurants, toutes ces choses-là, en fait, tous les lieux, et ce genre de lieux surtout qui repose sur les épaules de personnes parfois seules, en fait, qui ont ouvert des business familiaux, etc., et qui sont en suspens, en point d'interrogation. Moi, c'est vraiment l'hécatombe financière, enfin économique surtout, que je vois derrière, parce que oui, il faut penser à la santé, il faut penser à tout ça. Maintenant, les mesures n'étant pas forcément cohérente, on va dire, selon l'avis des uns et des autres. C'est triste. C'est triste pour les entreprises qui mettent les unes après les autres les clés sous la porte. Et puis, une entreprise qui met la clé sous la porte, c'est pas juste une entreprise qui ferme, c'est chiant. C'est une famille qui va se battre pour devoir survivre, en fait. Des mamans, des papas qui pourront peut-être pas nourrir leurs enfants demain. Et moi, c'est cet aspect-là que je déplore, que je trouve que la décision a été prise de manière assez arbitraire, sans suffisamment de retour palpable, en fait, d'études, etc., concernant les lieux en question qui ont été fermés. Enfin, la pertinence, en fait, de fermer ces lieux-là. Et malheureusement, je pense que ça va être très, très difficile pour beaucoup de se relever de ce premier et de ce deuxième confinement cette année. Ok, tu as parlé du monde artistique. Deuxième actualité de Zayactu, c'est le coup de gueule d'Orlan sur les réseaux sociaux en faveur des artistes. Parce que c'est vrai, il y a eu l'allocution du président et il n'y a eu aucun mot pour le monde événementiel, les artistes, les acteurs. Parce que quand on est confiné, qu'est-ce qu'on regarde? La télé, un film, une série, on écoute de la musique et c'est eux qui nous font vivre. Et ils sont en train de perdre. Et derrière eux, il y a une équipe, il y a une machine qui travaille. Donc, il y a eu un reportage très poignant qui a eu lieu sur TF1 où il y avait un entrepreneur de l'événementiel il a craqué en direct. Il pleurait parce que il est stressé, je sais pas si tu as vu. Je pense que ça tourne quand même pas mal sur les réseaux. Il disait que tout son matériel est là, tout est annulé, il sait pas, il a des emplois. Donc voilà, c'était la souffrance. Que pensez-vous de la souffrance des artistes? C'est judiciaire, un artiste qui pleure pour le confinement. Il y en a certains qui disent on nie l'argent, ils n'ont pas à comprendre. Pas du tout. Je pense que les gens ont une image très, très paillette et strass des artistes et qui voient pas tout ce qu'il y a derrière, en fait. Alors tu as des artistes déjà, ceux qui sont les plus connus et les plus visibles, qui effectivement peut-être auront de quoi s'en sortir, j'espère pour eux. Mais il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans le monde artistique. Il y a beaucoup de petites mains derrière. Parce que pour un chanteur connu, combien de personnes il y a derrière? Il y a le manager, il y a les personnes qui vont après produire le concert. Il y a plein de personnes en fait derrière qui, elles, ne sont pas dans les strass et les paillettes, qui ne sont pas payées des milliers des cents, qui n'ont pas, elles, leur titre en fait qui tourne et qui continuent à générer de l'argent, par exemple, mais qui vont être totalement touchés et impactés par ça, en fait. Donc c'est totalement légitime de leur part de pousser ce genre de coup de gueule. Et puis même les artistes qui ne peuvent plus se produire sur scène, etc. C'est bien beau de diffuser sa musique sur Internet, c'est super, heureusement qu'on a ce moyen-là, mais ils en payent forcément le prix de devoir annuler des tournées, des choses comme ça. Ce sont des années de travail derrière. Quand on parle du coup de gueule d'Orlan, on a une chanteuse qui est aguerrie, ça fait des années qu'elle est là. Si Orlan, elle arrive à pousser ce coup de gueule-là, imaginez tous les
les autres derrière qui n'ont pas forcément son statut, son niveau. Surtout, quoi. elle a osé en fait. Je pense qu'elle a osé par rapport à d'autres qui n'ont peut-être pas osé. C'est pas la première qui a passé des coups vrai. de gueule depuis le début même du confinement. On parle des salles de théâtre, on parle des salles de concert, on parle aussi des bibliothèques, on parle en fait de tout ce qui va dans la culture. Exact, Ce n'est pas que des artistes, pas que des chanteurs. On parle de sculpteurs, on parle de gens qui travaillent dans la céramique, de danseurs, enfin voilà, de collectifs, pardon. Et en même temps, il faut qu'ils mangent. C'est vrai. Donc c'est bien sympa Macron, mais envoie de l'argent aussi pour eux, quoi. Voilà. Plus que plus. Et pour terminer, la dernière actu, donc c'est la fermeture du Lilies, au lieu très connu, incontournable. Donc la fermeture du Lilies, qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par là. Ben, vas-y Vincent. Non, moi je dis juste ça, c'est le début. Donc ça c'est, ils avaient déjà sonné. Non mais ils savaient déjà qu'ils allaient faire. Voilà. Donc ça c'est que des mots. Et il y en a plein d'autres qui vont suivre. Donc du coup, je pense que il serait temps de faire quelque chose et d'essayer d'être au minimum attentif et d'écouter et aussi d'apporter une réelle solution parce que c'est vraiment réel. Pas de question, Chocolat, une réaction pour terminer, tu conclus. Le Lilies, je suis triste de perdre le lieu de Batelière, mais je suis contente parce qu'en 2021, si Dieu veut, on va les retrouver ailleurs. Ok. Donc c'est un au revoir, mais c'est pas définitif. Ok, d'accord. 2030, c'est un au revoir, mais quand même, il y a énormément de gens qui ont fêté leur mariage, ils ont fait une très belle Moi-même, j'ai publication. fêté l'anniversaire de ma fille. C'était son spot parce qu'elle avait le droit de boire des Virgin Mojito. Exact. Donc voilà. Et juste une dernière parenthèse, non, ce n'est pas le seul moment d'actualité. En ce moment même, il y a les élections aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Et ben, mais c'est pas encore connu le résultat. Ouais, mais c'est déjà. On est déjà. De toute façon, on va en reparler mercredi suivant. Prochain. Et en tous les cas, nous on fait une petite pause clip, le temps de recevoir Too Shine. Et on revient tout de suite après. Donc Zaya, tu cette table. Vas-y, Chocolat. Them tryna copy cut here. Want to dethrone the queen, but she not even crowned yet. I'm the bigger head, yeah. No love up the thing. What want me dog? Back like domino. Bring over this oh, dog. Back like domino. Bring over this oh. Surprise you see me. Boss girl shiny boom. Sorry no sorry. Me basket kill mood. Mini dicky, bumper like Nicky, titty luckily, jelly belly. Me a fi call ya, paradise sit ya. Me a one pon ya. Me a fi call ya, paradise sit ya. We a one pon ya. Back like domino, bring over this oh, dog. Back like domino, bring over this oh. Back like domino, bring over this oh, dog. Back like domino, bring over this oh. Keys, my nails, yeah. Money our deals, not miss. Goddess, yeah. Me not your princess. Keys, my nails, yeah. Money our deals, not miss. Goddess, yeah. Me not your princess. Back like domino, bring over this oh, dog. Back like domino, bring over this oh. Back like domino, bring over this oh, dog. Back like domino, bring over this oh. Them tryna copy cut here. Want to dethrone the queen, but she not even crowned yet. I'm the bigger head, yeah. No love up the thing. What want me dog? Back like domino, bring over this oh, dog. Back like domino, bring over this oh. Like domino, aïe, Chocolat, je sens que Terrain là est en train de bouger sur la chaise. On a eu du mal. C'était difficile. T'avais envie de tenir deux trucs là entre tes mains là, je sens ça. Et chez vous là, je sens c'était chou. Non, on rigole. Ben, on est là avec Too Shine qui nous a rejoint autour de la table. Mais juste avant de passer à Too Shine, Chocolat qui voulait une information importante sur le port du masque des enfants obligatoire. Vas-y, Chocolat, vite fait. La rentrée, c'est lundi. On a dit le port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Donc, vite fait, une réponse, qu'en penses-tu?
Je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, on n'a pas le choix, en fait. J'aurais aimé qu'on me demande ce que j'en pense avant de l'obliger, si tu veux. Mais du coup, là, on sera contraint de faire nos enfants porter des masques et puis avec potentiellement les conséquences sur la santé que ça peut avoir. Et puis voilà, qu'est-ce que je te dis? Et toi? Je trouve que c'est un peu jeune parce qu'ils sont Bien pas sûr. encore, ils n'ont pas forcément la capacité de pouvoir comprendre à quoi ça sert, quand est-ce qu'il faut le changer, comment il faut l'utiliser, ne pas l'y changer justement avec d'autres Avec camarades. d'autres, tout à fait. Je trouve que c'est un peu risqué, c'est encore plus risqué que de ne pas leur donner, je trouve. Je suis totalement d'accord. Ben moi, je me dis 6 ans, c'est trop jeune, parce que je me dis à 6 ans, un enfant est au CP, il commence à prononcer, à articuler. Je me dis un professeur, une maîtresse qui est là avec un enfant, un masque qui parle. Tu vois, en plus, c'est là que tu apprends les syllabes et tout, je trouve que c'est trop tôt, c'est trop tôt. J'avoue, en fait, ils ont fait un petit sondage et il y a un pédiatre qui a répondu et le pédiatre confirme, après, j'espère qu'il a raison, il confirme que le masque ne provoque pas d'hypoxie. L'hypoxie, c'est le manque d'oxygène, des rations des tissus de l'organisme, ni l'hypercapnie, présence trop importante de CO2 dans le sang. Parce que c'est ce que tout le monde dit, ah, mais l'enfant va respirer du CO2. Donc il confirme qu'en principe, ça ne devrait rien faire, ni anémie non plus. Donc, et comme il expliquait, si nous, les adultes, nous avons eu du mal au début à nous habituer avec le masque, mais que finalement tout le monde le supporte, ou en tout cas essaie de le supporter, il dit que les enfants peuvent le faire. Donc, il conseillait aux parents de tous les jours faire les enfants porter le masque à la maison pour essayer de voir si l'enfant supporte. Alors avant, personnellement, si je pouvais choisir de laisser les enfants aller à l'école à la rentrée avec la visière, je trouve que c'est déjà un peu plus supportable d'avoir une visière sur le visage que le masque. Je crois que c'était le pédiatre qui a dit ça. Oui. Elle parle de santé, mais là on est en train d'atteindre la liberté. D'accord. Donc en dehors de la santé qui, je n'ai rien vu comme stat qui prouve que les enfants sont un taux de plus de 5 ou 10% concernés du Covid ou ne serait-ce que testés. Donc je vois pas quelles preuves ils ont pu prendre pour pouvoir mettre des masques à des enfants. Pour moi c'est déjà toucher leur liberté. À 6 ans, 7 ans, c'est là où on commence à s'exprimer, à échanger, on arrive à s'adapter par rapport à des comportements physiques. Donc moi je trouve mettre un masque à un enfant, c'est lui couper toute barrière et lui couper toute liberté. Voilà, donc moi je suis contre. Ok. Mais en tous les cas, n'hésitez pas. Mais Chocolat va nous montrer une vidéo quand même la semaine prochaine. Enfin, mercredi, on se passe mercredi. Moi, je vais poster sur la story. Mercredi après, dans 2 semaines. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on a une jeune artiste dancehall qui est là avec nous, Too Shine. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va, merci. Quel est ton vrai prénom? Ça m'intrigue. Shaina. Shaina. En plus, on avait un débat parce que moi je disais 70 Shine. 70, je m'excuse. Après, je disais 70 Shine. Pourquoi Too Shine? Dis-nous, c'est quoi ce mystère-là? Eh ben déjà, Too Shine, ça vient de Shaina, puisque Shaina, c'est un prénom qui a été choisi en rapport avec le verbe briller, du coup, qui se dit en anglais to shine. Pourquoi je l'ai écrit, du coup, 70 pour représenter le tout, donc déjà pour une question de design, je trouvais que ça faisait bien. Que la lettre T soit représentée par un chiffre, je trouvais ça intéressant. Et puis au-delà de ça, le chiffre 7, généralement, c'est un chiffre assez symbolique pour les personnes qui le savent. Et du coup, il a une symbolique pour moi et je l'aime beaucoup. Donc je me suis dit qu'on allait en faire Too Shine. Voilà. Ok, ça se tient. Okay. Donc, Too Shine, qui est la artiste de dancehall, émergente. Comment ça commence le dancehall pour toi? Eh ben, le dancehall, ça commence bien. Pas qu'artiste dancehall du coup, mais tranquille, franchement, pas grand chose à dire, ça va, je trouve doucement, on commence un peu à s'installer, à découvrir un peu l'univers de la musique et puis à faire ses marques. Mais ça commence quand vraiment concrètement pour toi? Ça commence quand? Ça commence il y a 1 an au studio avec DJ Despi et DJ Corky. Donc on était là, tranquille. On se connaissait déjà depuis avant sur des projets précédents qu'on avait déjà fait. Et puis ça va vite, hein. C'est une prod, une mélodie, et puis on commence à écrire, et puis on a une vibe, et puis on pose un son, et puis ça fait ça. Ça fait du coup à l'époque Burn It Up, qui est du coup le premier son dancehall clippé que j'ai sorti. Voilà. Oui, c'est pas trop compliqué de sortir un morceau comme le clip qu'on a vu. Comme Domino, oui. Qui est quand même très fort, très chaud, très beau à regarder aussi, en plein
en pleine Non, c'est sorti épidémie. C'est sorti avant. Mais est-ce qu'elle a eu le temps de faire des scènes? Non, c'est sorti. Domino est sorti en pleine épidémie. Domino est sorti. Tu vois, tu fais des bêtises. Je pense que tu parlais de début août, si je me trompe pas. Et tu le vis comment? Très très bien. Ça me pose aucun problème. Pour la simple et bonne raison que, alors, Domino a été tourné, donc du coup, comme on peut le voir, en 2 parties. Forcément, on a dû prendre des précautions par rapport au Covid, c'est-à-dire que les personnes qu'on a fait venir, et puis c'est sûr que les conditions en juillet n'étaient même pas les mêmes conditions que maintenant. Donc ça veut dire que autant à cette époque on était encore sur du respecter les distanciations, bon d'accord, gel hydroalcoolique, vous devez pas être, il y avait un nombre précis, je crois que c'était 10 ou peut-être un peu plus, je me rappelle pas exactement, mais bon voilà, donc on a essayé en tout cas pour la réalisation de nos clips de respecter au maximum et comme possible les gestes barrières. Après, bien sûr, on a respecté du coup, après les clips, la quatorzaine, puisqu'on a des parents ou des grands-parents. Donc, quand on se retrouvait avec, en groupe finalement, après ce clip, par exemple, moi j'ai fait une quatorzaine pour ne pas pouvoir, si jamais je devais développer des symptômes du Covid, ne pas les transmettre à quiconque plus âgé que moi. Et finalement, les précautions ont été bien prises, donc je n'ai pas eu ce souci. Et de mon côté, il n'y a pas eu de cas contact ou de quoi que ce soit, puisqu'on a vérifié avec les personnes qui étaient présentes qu'elles n'aient pas de symptômes ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut bien s'organiser. Je pense que c'est vraiment ça le plus gros. Alors, j'ai posé la question, c'est parce qu'en temps normal, on sait bien comment ça se passe. Quand il y a un morceau d'été qui sort, je vais dire été, oui. Quand il y a un morceau d'été qui sort, mais tout de suite, tous les week-ends, on retrouve par exemple en showcase, tout ça, et en fait, tu n'as pas pu profiter de ce truc-là, en fait. Effectivement. Alors après, c'est pas plus mal parce que ça permet de se préparer finalement. Parce que j'aurais peut-être enchaîné, et puis bon, ça permet aussi de prendre un peu de recul, puisque là on voit d'autres façons de faire partager sa musique. Donc on se dit bon, justement il n'y a pas les showcases, il n'y a pas les événements, comment je peux faire pour partager ma musique, comment je peux faire pour toucher un public, comment cibler mon public maintenant que justement il n'y a pas de lieu pour partager ça. Et finalement c'est une autre manière de voir sa stratégie, puis c'est pas plus mal parce que finalement quand on aura trouvé une solution au Covid, on aura différentes façons de pouvoir atteindre le public au lieu que ce soit les manières conventionnelles qu'on connaît déjà. Et puis, ça peut être peut-être plus avantageux. D'accord. Ok, qui est Touchain? Parce que c'est vrai, on te voit dans tes clips, tu as une posture, tu es en scène. Et là, on a l'impression de voir une autre Touchain, oui. Ça fait bizarre de dire Touchain. Une autre Touchain, tout calme, posée. Elle a son petit mari-tête. Alors parle-nous de qui es-tu vraiment? Alors, écoutez, Touchain, elle est tout le temps posée en vrai. Ça n'empêche pas d'avoir de l'énergie. Mais c'est-à-dire que, comme j'explique souvent, quand je pose un son, c'est une vibe. C'est-à-dire que chaque son que je vais poser, il y aura différentes vibes. Je peux très bien poser un dancehall très hard, avec beaucoup de pression, une voix très grave, et puis le lendemain être sur quelque chose de très mélancolique, avec une voix très posée. C'est de la vibe en fait. Il n'y a vraiment pas finalement, Touchain, de manière générale, elle est comme vous me voyez aujourd'hui, posée, tranquille, on va discuter, on va échanger, on va rire, il n'y a aucun problème. Mais dès que je vais poser sur une prod, en fonction de ce que la prod va m'évoquer, de l'énergie que je vais sentir avec cette prod, je vais poser comme ça me vient. Et puis généralement j'écris en me rappelant d'un moment que j'ai vécu, de quelque chose que j'ai pu voir, de quelque chose dont on a parlé juste avant de faire la prod. Donc c'est ça va être une émotion finalement que je vais capter sur un moment T. Donc finalement c'est sûr que sur tous mes sons, je pourrais pas être comme ça dans la vie de tous les jours, puisque c'est une émotion que je capte à un moment précis. Donc c'est ça. Mais chantez un peu. des punta canata. Elle est là, tu peux chanter. Vas-y, calme-toi, moi je reviens en arrière par rapport au coronavirus. Du coup, oui, ça peut te permettre aussi de cibler un peu un public qui est beaucoup actif sur les réseaux en ce moment. Et comme tu viens d'héberger, donc tu ne peux pas vraiment avoir une forte frustration de ne pas avoir fait de showcase pendant les vacances. Et ça peut te permettre de mieux rebondir. Bon, moi je ne connaissais pas, donc j'ai appris depuis qu'on allait t'inviter.
j'apprécie, parce qu'effectivement, on voit quelqu'un d'autre. Donc, on voit que tu as à peu près un personnage derrière. Donc, c'est pas la même personne qu'on a aujourd'hui. Et j'aimerais savoir pourquoi ce personnage dans le milieu de la musique. Est-ce que tu t'es choisi vraiment un personnage ou est-ce que ça vient comme aujourd'hui, fluide, par rapport à ta vibe? Ben c'est ça vient fluide en fait. C'est pas un personnage tout construit. C'est-à-dire que 2 Chainz, on s'est pas posé, on s'est dit elle sera comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Déjà, comme je vous l'ai expliqué, 2 Chainz, ça vient de mon prénom même. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai choisi ou que je suis allée chercher. Donc c'est finalement un petit bout de Shaina, tout simplement. 2 Chainz, c'est un petit bout de Shaina. C'est Shaina quand elle est un peu, on va dire, sous le feu des projecteurs, quand elle est en mode j'ai envie de partager, j'ai envie de chanter, j'ai envie de m'amuser, ou bien j'ai envie de pleurer sur une chanson, ou j'ai envie de dénoncer quelque chose. C'est ça en fait. C'est pas quelque chose de construit ou de réfléchi. Hein. C'est vraiment on est là et puis on donne ce qui vient. Donc de manière générale, comme je disais, hein, demain, si on me voit sur scène ou bien en showcase, je serai vraiment dans la vibe du moment. Si pendant le showcase, je suis très ok, c'est lourd, j'ai envie de tout donner, je vais tout donner. Si je suis plus en mode ok, on est posé, j'irai poser avec le public, on ira tranquillement, on va échanger, on va chanter tous ensemble. C'est ça l'idée en fait. C'est pas quelque chose de robotique, de contrôlé. On est là vraiment pour être sur un truc où on échange avec les gens qui sont en face de nous et que ce soit un minimum vrai. Okay. Quelles sont tes influences au niveau de la musique ? C'est une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre pour la simple et bonne raison qu'il y en a trop. Il n'y a pas une personne en particulier parce que je suis influencée par tellement de styles musicaux différents que sur un même style musical, il y a des générations qui m'influencent. Donc c'est un peu compliqué. Dans le dancehall, je pourrais dire Patra, et puis de Patra, je peux passer à Chrissy, de Chrissy, je peux passer à je sais pas, à n'importe qui d'autre en fait. Et encore, parce que je dirais des influences, c'est pas l'artiste forcément en elle-même toujours, hein, parce que je peux aimer juste une chanson. Et puis ce que l'artiste propose ensuite, c'est pas quelque chose que je kiffe plus que ça. Je peux écouter des Amy Winehouse, après je peux écouter, je sais pas moi, on a Stromae que j'aime beaucoup, je vais écouter du Damso ou du Kerry James, et puis ça va passer à Travis Scott. Vous voyez, c'est tellement de styles musicaux différents que je peux pas vraiment dire qu'une seule personne m'influence. Ok, d'accord. Mais 2 Chainz, tu sais, chez nous, c'est sans langue de bois. Nous, on aime les problèmes, on adore les problèmes. Hein, chocolat. Donc, on a vu, sans langue de bois, on a vu que tu as fait le buzz par rapport à tes tenues. Moi, je suis franc dessus. Je trouve qu'ici, il y a une double morale. Certaines personnes peuvent faire, une partie du monde peut faire, les Américains peuvent faire, mais un Antillais, dès qu'il fait, ça dérange. Tu as fait le buzz autour de ça. Quel est ton ressenti? Et qu'est-ce que tu peux aujourd'hui répondre à tout, on va dire, entre guillemets, ces pourquoi tu l'as fait, surtout? Pourquoi tu l'as fait? Alors... explique de quel buzz je parle, s'il vous plaît. Un buzz. Pour moi, c'est pas du buzz parce que... Alors, j'ai fait déjà... J'en ai parlé déjà dans des interviews. J'ai déjà fait un IGTV là-dessus. Tous les jours, je ne porte pas de soutien. Donc, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas du buzz parce que le regard des gens vis-à-vis de ça, je le vis depuis des années. Donc pour moi, c'est mon quotidien et c'est juste que c'est un petit peu plus mis en lumière que d'habitude. Donc je n'ai aucun problème avec ça, que les gens trouvent ça choquant, bizarre, ça fasse aguicheuse ou tous les autres termes qu'on a pu me donner. Finalement, comme j'aime bien dire, c'est subjectif. Et j'accepte parce que je peux comprendre que les gens ne voient pas les choses comme moi. Mais je ne vais pas porter de soutien pour faire plaisir à quelqu'un parce que je n'en porte pas de tous les jours. C'est-à-dire que je ne vais pas me réveiller pour un clip parce que finalement, ça va gêner un tel, ils n'ont pas l'habitude. Non, je n'en porte pas. Et je ne vais pas en porter pour un clip. Non, voilà. Président. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit. Reste cash, naturel, vrai. Non, mais déjà. Moi, tu es vrai. Non, mais c'est un truc qui est très simple. Moi, je suis très partisane du fouter la paix aux gens, clairement. Et si ça te choque et que ça t'intéresse pas, tu regardes pas. Voilà. En fait, à partir du moment où il n'y a rien de traumatisant, on va dire. Il y a des choses qu'on ne va pas exposer aux yeux d'enfants. Et je ne parle pas de ça, hein, clairement. Pour moi, la poitrine d'une femme, s'il y a bien un truc qu'on peut montrer à un enfant, c'est pas censé être sexualisé. On est totalement d'accord. Maintenant, il y a au-delà des bonnes mœurs, on va dire, on va protéger les enfants de certaines scènes, certaines choses, certains trucs. Quand on est adulte, on fait ce qu'on veut, et si ce que l'autre fait n'est pas illégal et totalement immoral, mais c'est juste que ça nous déplaît, on regarde pas, c'est tout, et on fout la paix aux gens. On passe pas son temps à étaler son venin sur les réseaux sociaux ou autres. Moi, c'est juste ce que je suis d'accord avec Lydie. C'est parce que c'est
En monde bocaille, nous. Voilà, parce que comme quand je c'est vois. pas américaine, ils ont fâché. Rihanna ne met jamais de soutien. Oui, mais bon, quand Rihanna avait descendu, je sais plus quel tapis, Rihanna avait descendu un tapis avec une robe totalement en strass, la transparente, avec une culotte couleur chair et sans soutien. Ça avait quand même bien parlé aussi, hein, bien qu'elle soit américaine, mais bon. Est-ce que ça la touche? Et tout comme ça ne la touche pas, bah moi je pense que ça ne devrait pas toucher. Ça m'attire pas parce que c'est tous les jours, j'en porte pas. Je vais marcher, je vais faire mes courses, je rentre chez moi, j'en porte pas en fait. Donc je sais, et finalement très très jeune, hein, déjà quand j'allais à l'école, ah mademoiselle, il faut mettre un soutien. Oui, ben non, parce que j'en mets pas. Et c'est comme ça. Et en fait, il n'y a aucune loi qui m'oblige à en mettre. Et alors j'aurais bien aimé voir le jour, ils vont obliger des femmes à mettre des soutiens. Je vais trouver ça, je pense qu'on va tous toutes se soulever. Ça m'étonnerait que ça arrive. Mais en tout cas, je vois pas, et comme elle expliquait, je l'ai dit du coup dans une autre interview, si ça vous dérange, ne regardez pas, et finalement vos enfants, si ce clip est considéré comme pas approprié pour eux, YouTube même a dans ses paramètres ces informations qui disent qu'il faut pas que tes enfants regardent ça. Donc c'est à toi finalement de filtrer ce que tu laisses tes enfants regarder si tu trouves que mon contenu ne convient pas à tes enfants. Au-delà de ça, moi je peux pas faire plus que ça, et on n'est même pas dans le vulgaire, je trouve. Donc voilà. Touchaine, pour retourner à tes projets, je sais pas, mais si tu avais une question à toi. Pour retourner à tes projets, donc là, tu sens en ce moment qui est sorti le 30 octobre, pardon, le clip Quick avec une collaboration avec Coco, et j'oublie le prénom de l'autre. Parle-nous un petit peu de ce projet. Alors, Quick, qu'est-ce qu'on peut dire sur Quick? Quick, pareil, on était en studio, et puis c'est Nacho qui a fait la prod, bon, comme d'habitude pour moi en tout cas, et on s'est dit, alors. Généralement, les feats ne sont pas prévus. Hein. Donc, j'étais en studio, Ayowe était là, Coco était là, et puis Ayowe a commencé à trouver un truc, Coco aussi, puis j'ai posé le refrain, puis voilà, on est parti sur un feat. Finalement, après, on a réfléchi un peu, du coup, à l'idée du scénario. Et puis, on a cherché un décor, alors je dirais pas hors du commun, parce que c'est vrai qu'on l'a déjà vu, mais hors du commun dans cette année. On n'a pas trop vu de décor un peu naturel. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu, donc j'avais envie de quelque chose un peu retour aux sources. Et puis, je trouvais ça cool de collaborer en fait avec des personnes avec qui j'ai une bonne vibes. Donc voilà, c'est parti de ça. Et puis on a fait Quick, tout simplement. Et quels sont tes projets futurs? Est-ce qu'il y a un album en préparation? Est-ce qu'il y a d'autres featuring? Parle-nous de tes projets futurs. Alors, album en préparation, pas tout de suite. Je suis pas pressée de faire un album parce que je trouve que quand on dit artiste, tout de suite, ça doit être album, et puis un deuxième, et puis un troisième. Non, je pense que je peux sortir des projets au fur et à mesure. Et puis quand je me sentirai prête, parce qu'un album, c'est un gros projet dans lequel on veut vraiment... au-delà même de faire découvrir l'artiste, mais déposer un peu sa première marque. Et je pense qu'un premier album, il doit avoir quelque chose qu'on n'oubliera pas. Et du coup, je veux vraiment attendre d'être bien installée pour pouvoir proposer quelque chose finalement aussi d'un peu intime, que les gens puissent apprendre un peu mieux à me connaître dans un album, et que du coup, il n'y ait pas que du dancehall, puisqu'on parle de projets à venir. Donc, Touchaine n'est pas qu'une artiste dancehall finalement. J'ai bien l'intention dans les projets qui arrivent de le faire découvrir, et on me retrouvera sur plusieurs styles musicaux. Donc voilà. J'ai hâte. Est-ce que tu veux vivre de la musique ou as-tu une autre activité à côté? Oui, l'idée de vivre de la musique. Je pense que à partir du moment où ça en est une passion de manière générale, au-delà du fait de chanter, hein, mais que dans la vie de tous les jours, on aime ça, écouter de la musique, avoir une oreille attentive sur des projets, être au-delà même de l'écoute, passer dans l'analyse. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on se rend bien compte que ouais, on aime ça, et que quand on peut en vivre, il faut essayer. Et j'ai la possibilité de pouvoir le faire, donc au maximum, je vais me donner les moyens pour. Bien sûr, pour ça, il faut trouver des fonds, et pour trouver des fonds, il faut travailler. Donc, ça m'empêche pas de travailler à côté pour pouvoir proposer des clips qualitatifs, et puis investir sur des tenues, être bien maquillée, etc. Avoir des choses finalement qualitatives pour que le public puisse streamer, regarder les clips, parce que c'est ce qu'on veut finalement. Et si on propose pas de bonnes choses, ils regardent pas, ils critiquent, tout simplement. D'accord. Je sens ma petite équipe est là, ils sont amoureux là. Totalement. Il a dit j'attends, il est chaud. Bon, en tous les cas, vous pouvez voir, on va terminer avec le clip Quick de Shine. Vous pouvez voir, le clip est chaud, les gars. Je vous dis, déconfinez-nous, nous avons aimé ça. Donc il y a les questions de tac au tac que je fais avec chaque artiste. Donc vraiment, tu me réponds ce qui te vient dans la tête. On réfléchit pas, parce que plus de 3 secondes, c'est 3 € pour la cagnotte des Iconiques. Ah mon Dieu, d'accord. Et à part, on a dit Shine, elle stream. Il y a des vues, le million arrive, c'est quoi? Donc, si tu es un animal, un chat. L'objet que tu ramènes, c'est une île déserte.
De la bouffe. Ta poignée en qualité. Gentil. Ton plat préféré. Gratin de banane. Aïe, aïe, aïe. Désolée, c'était trop long à dire. Hein. Oh là là. On joue des mots. Les deux. Le pays de tes rêves. La Martinique. BMW ou Clio? BMW. Et plage ou rivière? Plage. Tu gagnes 1 million, ton premier achat. J'investis. Bouillon ou dancehall? Dancehall. Alors, donne-moi un tue l'amour. Les mauvaises odeurs. Ok, d'accord. Ouais, si tu devais choisir un seul réseau social. Instagram. Ton plus grand défaut. Impatiente. Ton dimanche chez maison famille ou hop, je vais à la plage avec les amis? Maison famille. Alors, ton dessin animé préféré? Oh mon Dieu. Je sais pas. Lors de l'apéro, tu es celle qui? Observe. Je parle pas beaucoup. L'artiste ou personne célèbre qui te donne chaud pour une nuit? Ah non, y a pas. Ah, mon dog. Le parler à l'international, il n'y a pas qui comme personne. Non, ça me serait déjà venu à l'esprit sinon. Donc il n'y a pas. Alors, si tu avais un seul pouvoir magique? Lire dans les pensées. Le premier mot qui te vient à la tête? Rose. Dans la vie, tu es plutôt thug love ou cœur d'artichaut? Cœur d'artichaut. La chose qu'il ne faut surtout pas faire à Too Shine. Mentir. Ta phrase ou dicton fétiche? Positive vibration. Et un mot pour iconique? Waouh. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. Il y en a vraiment question de wow. En tous les cas, est-ce que tu peux nous donner un petit refrain? Parce que là, on a eu Hip Hop Bokai. Ils ont lâché 2-3 petits messages pour nous. Est-ce que tu peux nous lâcher un petit refrain, soit de Quick ou de Domino? Attention, je sais pas si je monte sur la table maintenant ou je sais pas. Tu peux. On va faire un Domino. Regarde-les avec les portables, la nouvelle génération. Si vous faites un plan gros écran, regarde-les. En fait, tu es tueur parce que tu peux pas filmer, parce que tu parles. On est là avec Too Shine qui va nous faire un petit refrain. On fait Domino. Ok. Back like domino. Bingo Vadesso. Dog. Back like domino. Bingo Vadesso. Ah, chaud. Oh, quel avant-goût, je l'ai bavé. Dis-nous, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux où on peut suivre ton actualité? D'accord. Alors, Too Shine sur Instagram, donc pareil, écrit 70 Shine. Sur Twitter, Too Shine aussi. Sur Facebook, Too Shine aussi. Et partout, quasiment. Et ça s'écrit Too Shine, 70 Shine avec 2 I. Ok, Too Shine, je m'en parle, mais passer plus de moments avec toi. C'est vrai que l'émission touche à sa fin. Est-ce que tu as un message à faire passer? Une question que je ne t'ai pas posée? Quelque chose que tu veux... Un message à faire passer que tu souhaites lui ajouter? Un message... je dirais au public d'apprendre à connaître les gens de manière générale, surtout quand ils découvrent des artistes avant d'avoir un avis un peu impulsif, quel que soit le style de l'artiste, par rapport à un clip ou à ce que l'artiste va chanter. Apprenez un peu à donner un peu le temps à l'artiste de se mettre en place, et puis au bout de 3, 4, 5 titres, si vous voyez vraiment que ça vous plaît pas, next, swipe comme on dit, mais pas tout de suite être dans le jugement, ça sert à rien, et puis finalement vous donner encore plus de visibilité. Voilà. En tous les cas, très beau message de fin. Et on remercie Too Shine d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. On remercie aussi Hip Hop Bokai, ma petite team, Chocolat, Vincent, Ailey, Ozaya, Daniel qui sont là. Nous, on se donne rendez-vous pas ce mercredi là parce que c'est férié. Nous, on va faire la fête, bien sûr. Confiné. Confiné. Je rigole. Et donc, on se donne rendez-vous le mercredi 18 novembre. Donc, les gars, on va manger parce qu'il y aura Brunch and Love et il y aura 2 représentants de Madame Dancehall où tu as participé dans le projet. Exactement. Aïe, je te dis, on est chou. Donc voilà, nous, on se quitte avec le clip Quick de Too Shine. Et on se dit mercredi prochain. Ok. Mercredi. Why check me ass on the bus?
clap on, quick, quick, quick. Phenomena fantastic, quick, quick. Twerk on the stick, clap on, clap on. Ou ka fe bande les bandits, ou pas ni tan yo se sa m'entandi. Nou pa pressé, ba man yo ralenti. On peut mode mais on c'est un petit bouc gentil. Your body hot girl. Ça ka pété sec, les ou passe tout moi j'ai capté tes doigts. Di madagis London, baby ou trop bonne tonne. On y a style qui ka pété tête. God bless me, but if I want them, she got check me, I'll go shot them. Twerk on the stick, clap on, quick.